Pierre Bergogneau, on vous a longtemps connu assez sombre. Et puis voici qu'en mars 2019, vous publiez chez Gallimard le tract le plus onéreux que je connaisse. Il coûte 3,90 €, c'est un tract Gallimard. Il s'appelle Faute d'égalité. Oui. Il comporte une longue introduction et vous en arrivez aux Gilets jaunes. Alors on est en mars, vous ne dites pas de quoi il s'agit, mais vous voulez très très fort suivre ce mouvement. Eh bien, comme tout Français de mon âge, j'ai sacrifié autant de mon adolescence et quelque peu au-delà de cette passion française qui est la politique en général et l'égalité en particulier. Et Alban Cerisier, qui travaille aux éditions Gallimard, m'a suggéré de livrer mon sentiment sur ces événements dont nous sommes les témoins, voire les protagonistes. Ce qui m'a été l'occasion de faire un petit peu retour, bien sûr, sur le passé, sur divers moments, mouvements auxquels j'ai assisté, éventuellement participé. À quoi s'ajouter le fait que de l'écrire me permettrait de savoir ce qu'au fond j'en pensais. C'est la vertu de l'écrit que de répandre cette clarté qui n'est que de lui dans la confusion du monde intérieur. Je crois que le peuple français a la tête politique. Ça fait 2 bons siècles que nous nous agitons comme des fous à la lumière d'un principe auquel il semblerait que nous soyons passionnément attachés. L'égalité, c'est l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On n'a pas dit tous les Français naissent libres et égaux, on a dit tous les hommes. Nous avons la faiblesse, l'orgueil, les deux, d'inclure dans notre cause, d'embrasser la totalité du genre humain, quand, si j'ai bien compris, nous n'en représentons que la 100e partie. C'est peut-être aussi un travers propre à ce peuple, à cette nation, que cette idée qu'il se fait de la place qu'il occupe dans l'univers et qui n'est peut-être pas aussi considérable que spontanément, ingénument, il le suppose. Donc pourquoi les Gilets jaunes ? Eh bien parce qu'il semblerait que toute une série d'expériences malheureuses n'ayant pas abouti, ce mouvement qui est original à sa façon, se soit développé sur la ruine de ceux qui avaient précédé. Songez que pour quelqu'un de mon âge, en l'espace d'une quarantaine ou d'une cinquantaine d'années, se sont succédés, selon le régime de la douche écossaise, le printemps 68, la victoire du peuple vietnamien en lutte contre l'impérialisme. Mais l'intrusion des chars soviétiques à Prague au mois d'août 1968, puis la ruine du socialisme réel. J'ai vu tomber le mur de Berlin, j'ai vu crouler ce qui avait été l'espérance du XXe siècle, à savoir la naissance du premier État socialiste de la Terre. Puis nous tombons de Chirac en Sarkozy, de Sarkozy en Hollande, de Hollande en Macron. Bon, mais qu'est-ce qui nous reste? Et puis on voit d'un seul coup des gens en provenance de ce qu'on appelait, ce qu'on appelle toujours d'ailleurs, la gauche et la droite, mettre momentanément sous le boisseau des divergences fondamentales de valeurs et habiller de jaune fluorescent un certain nombre d'aspirations que je trouve très positives. Oui, sauver le service public, oui, maintenir les hôpitaux, maintenir les écoles, ne pas embêter les gens avec les limitations de vitesse, éviter de surcharger le coût de l'essence quand les provinciaux, j'en fus, bon, sont très détaillés des voitures. J'essaie de comprendre, comme je pense chacun d'entre nous, ce qui est en train de se passer et pourquoi c'est sous cette forme-là que cela se passe, après que nous avons connu des mouvements qui étaient beaucoup plus vastes, beaucoup plus affirmés, mais qui, parce qu'ils n'ont pas abouti, parce qu'ils ont avorté, eh bien, ont cédé la place à ces étranges manifestations dans des endroits bizarres, les ronds-points en pleine campagne, voire l'Arc de Triomphe. Alors j'ai entendu des gens pousser des cris de putois lorsqu'ils ont découvert qu'on avait tagué l'Arc de Triomphe. Mais quoi, c'est pas un mausolée.
le peuple français est encore vivant, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Pourquoi ne pas revenir en ce lieu et faire connaître un certain nombre de choses qui ne vont pas et auxquelles nous aimerions bien qu'une solution ferme et définitive soit offerte. Je suis aussi désarmé que n'importe qui devant ce qui se passe. Mais il se passe quelque chose, ce qui veut dire que l'espérance n'est pas morte et que certains vieux fonds revendicatifs, égalitaristes, demeurent là sous l'écume des jours. Et c'est un réconfort, même si je suis le premier à percevoir, même si je perçois nettement ce qu'il peut y avoir d'ambiguïté, d'équivoque dans ce mouvement dit des Gilets jaunes.